différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te retrouver. Nous te saluons au nom de Jésus de Nazareth. C'est toujours avec joie que nous nous tenons aux pieds du Créateur, afin qu'il continue de nous éclairer et qu'il nous dirige dans toute la vérité. Aujourd'hui, nous verrons ensemble « Je l'ai retiré ». Juste avant, recherchons la présence de Dieu. Seigneur, dans le décalogue, c'est-à-dire Exode 20, tu déclares, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors nous venons vers toi, conscients de nos limites, nous venons rechercher la paix de l'âme, comprendre la parole. Aussi cet esprit, merci de nous éduquer et de nous conduire dans toute la vérité, de telle sorte que nous soyons en mesure, au terme de ce moment, ta main qui nous a conduits, qui continuera à nous conduire dans de verts pâturages. Ces grâces, nous te les réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, mais au nom de Jésus de Nazareth, et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble cette petite fille qui a couru pour appeler sa mère. Et lorsqu'elle a eu sa mère qui a entendu que la princesse a récupéré l'enfant, les voisins ont certainement décidé de se mettre ensemble pour prier, pour demander à Dieu, Seigneur, interviens pour le petit. Les autres membres de la famille, nous savons qu'il y a un grand frère qui se prénomme Aaron. Oh, certainement, il levait les yeux vers le ciel. Et cela me fait penser à une déclaration du livre de Psaume, chapitre 121, et le chapitre 120 aussi, qui sont des psaumes qui nous encouragent à tourner nos regards vers Dieu. Voici la mère qui arrive. Rappelle-toi, je t'ai expliqué qu'elle devait donc contrôler ses émotions, faire courbette devant la princesse. Que lui dira la princesse? Lisons dans Exode chapitre 2, les versets 9 et 10. Tu as bien vu qu'hier, je n'ai pas lu le verset 9. Je l'ai réservé pour aujourd'hui. Versets 9 et 10. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle,
je l'ai retiré des eaux. Arrêtons-nous ici. Oh, l'histoire est belle. Rappelle-toi, je t'ai dit que lorsque la fille de Pharaon vit le petit garçon qui pleurait, c'était au verset 6, nous lisons, elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Depuis ce moment-là, le diable était aux aguets pour voir que fera la princesse. Parce qu'on est appelé à mettre à mort les enfants des Hébreux. Mais que fera-t-elle? Que dira-t-elle? Oh, probablement lorsque la petite fille se rend à son domicile pour appeler sa mère, il va voir s'il trouve une occasion, l'un des démons, pour qu'elle tombe, qu'elle se fasse mal. Ou que la mère se fasse mal au retour. Mais personne ne tombe. Parce que la mère et la fille sont environnées par des anges de l'Éternel qui campent autour de ces deux personnes afin qu'elles arrivent en présence de la princesse. Les démons ne peuvent pas intervenir. Et lorsque Satan entend la princesse déclarer, elle ne pose pas la question. Connais-tu cet enfant? Connais-tu ses parents? Peux-tu le ramener à ses parents? Non. Le simple fait d'avoir pris l'enfant dans ses bras, l'Éternel des armées a touché à son cœur, à ses pensées, et elle a décidé de l'adopter. C'est son enfant. Elle ne recherche pas les parents du petit garçon. Non, c'est mon enfant. À moi. Et elle dit à la nourrice qui a été emmenée, écoute bien ce qu'elle dit, hein. Emporte cet enfant, pars avec lui et allaite-le-moi. Donne-lui du lait pour moi et je vais te payer pour ce travail que je te donne. Là, les démons et Satan sont tombés sur le postérieur. Bouf! Ils se sont écriés en cœur, c'est l'Éternel qui est là. C'est lui qui vient pour écraser la tête de Satan. C'est lui. Ça ne peut pas être personne d'autre que lui. Il est en colère. Rappelle-toi, cette femme devait s'organiser pour partir avant qu'elle ne soit vue. Combien de jours a-t-elle emmené le petit garçon dans la caisse sur le Nil? Combien de journées sa sœur a-t-elle passé à surveiller la caisse? Nous ne savons pas. Mais là maintenant, la princesse lui donne l'autorisation de prendre l'enfant et de le ramener avec elle, chez elle. Elle n'a plus besoin d'avoir peur. Elle n'a plus besoin d'avoir sa fille pour veiller sur l'enfant. Non, c'est terminé. L'enfant peut grandir, vivre à la maison sans avoir peur de quoi que ce soit, parce qu'il a la protection de la princesse d'Égypte. C'est ce que pensent les parents, probablement. Mais en dehors de la protection de la princesse d'Égypte, l'enfant a la protection de l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui a touché le cœur de la princesse. Toi qui m'entends, tu as peut-être des difficultés avec un responsable qui te cherche des histoires, des collègues, quelle que soit la situation que tu traverses. N'oublie jamais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Le Dieu qui a protégé ce petit garçon
est le même qui aujourd'hui désire te protéger. Et voici cette femme qui revient souriante. Des voisins qui font le va-et-vient entre son domicile et leurs voisins. Et soudain, qui interpelle le père pour dire, mais elle revient avec le bébé, oui. Et le père qui sort, qui voit son épouse souriante avec le bébé et sa fille aussi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous ne savez pas qu'on peut jeter l'enfant dans le Nil. Et elle se met à rire. Mais qu'est-ce que vous avez à rire? Et là, voici cette femme qui raconte à son époux comment la princesse m'a demandé de l'allaiter et elle va me payer pour allaiter le bébé. Les deux se regardent. Vois-tu, lorsque Dieu fait un miracle dans la vie de quelqu'un, on reste toujours émerveillé. La Bible déclare, elle prit l'enfant, elle l'allaita, et quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon. Mais attention, elle a fait son devoir de mère. Elle a informé, elle a formé, elle a éclairé, elle a dit à ce petit garçon, tu vas grandir dans le palais, mais n'oublie pas que tu n'es pas un Égyptien, tu es un étranger. Toi qui m'écoutes, n'oublie pas que tu vis dans ce monde, mais tu es un étranger. Tu es un enfant de Dieu. Et Jésus revient pour t'emmener avec lui sur la nouvelle terre. N'oublie pas cela. Et quand elle l'emmène à la fille de Pharaon, cette dernière déclara, on l'appellera Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Ce n'est pas elle qui a retiré Moïse des eaux, mais c'est l'Éternel des armées qui a utilisé la princesse pour le sortir des eaux. Quels que soient les problèmes que tu rencontres, n'oublie jamais que l'ange de l'Éternel est disposé à te délivrer. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans de verts pâturages. Merci de fortifier la foi de celles et ceux qui doutent. Permets que tous nous puissions comprendre que c'est lorsque tout paraît désespéré que tu te lèves, tu ouvres la porte et tu nous conduis dans de verts pâturages. Merci de nous entendre. Merci de nous protéger. Merci de maintenir notre foi intacte en toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de répandre sa paix et sa grâce sur toi. Et à bientôt.